Le problème, c'est pas que tu manges trop. Le problème, c'est pas que tu manques de volonté ou que tu aimes trop le chocolat. Le problème, ce qui fait que tu n'arrives pas à perdre du poids durablement, que tu recommences tous les lundis, tous les trimestres ou à chaque début d'année, c'est que tu refuses de travailler en profondeur. Oui, t'as bien entendu. Tu refuses. Tu ne veux pas aller là où ça fait mal. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de podcast où, comme d'habitude, je t'emmène avec moi dans ma balade matinale, objectif 10 000 pas. Si tu ne me connais pas, moi c'est Patricia Klopkar, je suis diététicienne nutritionniste, spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. Je suis en extérieur, donc si tu entends des bruits autour de moi, c'est normal. J'essaie de marcher assez vite, donc si je suis essoufflée, c'est normal. J'essaie de faire du mieux que je peux au montage pour te retirer tout ça, mais occupe-toi du fond et je fais au mieux pour la forme. Tu refuses de travailler en profondeur. Tu me connais maintenant, tu sais qu'on mâche pas les mots ici. Bien sûr que c'est confortable de penser que le problème, c'est la nourriture. Bien sûr que c'est confortable de penser que le problème, c'est que t'es pas assez dur avec toi-même. Et donc, que c'est pour ça qu'il faut que tu retires les féculents le matin, le midi, le soir. Bien sûr que c'est plus confortable. Parce que ça a l'air plus facile. Je vais être dure avec moi-même. Je vais me faire des toutes petites assiettes et je devrais y arriver. Je vais faire du sport tous les jours de manière intensive, que du cardio, et je devrais y arriver. Je vais prendre le dernier régime à la mode et ça devrait passer. Tu sais très bien que c'est un leurre. Tu as déjà essayé. Tu as déjà eu plus ou moins de résultats. Mais à chaque fois, tu reviens à la case départ. À chaque fois, tu repars dans un nouveau cycle. Je perds du poids, je prends du poids. Je perds du poids, je prends du poids. Et ça te saoule. Et je te comprends. Mais ça te saoule, c'est parce qu'à un moment donné, tu ne t'es pas assise et tu n'as pas pris la décision de travailler sur toi de l'intérieur. Faire un travail en profondeur. C'est ce qu'il y a de plus challengeant. C'est accepter que c'est pas que ton assiette qu'il faut revoir, mais tout ce qu'il y a autour de toi. Avoir une vision à 360 degrés. Quand tu comprends que tu es un ensemble. Tu es un être avec des émotions. Tu es un être avec une charge mentale. Tu es un être avec un environnement, avec des besoins, avec des envies, avec une histoire, des expériences, des traumas. Tu es une femme complète à 360 degrés. Et la perte de poids, comme la prise de poids, est la conséquence de ce cercle. Si tu es dans un cercle vertueux, ça roule, tout roule. Mais si tu es dans un cercle vicieux, c'est là que ça bug. C'est là que ça devient compliqué. Et c'est exactement là où il faut t'arrêter et travailler. Quand je vous rencontre, mesdames, votre premier réflexe, c'est de me demander qu'est-ce que j'ai le droit de manger. Pour atteindre mon objectif, qu'est-ce qu'il va falloir que je retire de mon assiette? Combien de grammes il faut que je mette dans mon assiette? C'est le premier réflexe. La nourriture. Et je suis OK, en partie. C'est vrai. La nourriture, c'est le nerf de la guerre. Mais ce qui fait que tu vas réussir à tenir un équilibre alimentaire ou pas, c'est pas la formule magique que je vais te donner. C'est pas le plan alimentaire que je vais te donner. Ça, tu l'as déjà testé. Bien sûr que le plan alimentaire va t'aider. Il va te donner une piste. Il va te donner des idées. Mais ce qui va faire la différence entre ta capacité à le mettre en application, à le faire concrètement ou pas, c'est ce qui va se passer dans ta tête. C'est ce qui va se passer dans ton quotidien, la manière dont tu t'organises. C'est la manière dont tu vas gérer tes émotions. C'est ça qui va influencer ta capacité ou non à mettre en application le plan alimentaire que je te donne. C'est pour ça que tout doit se compléter. Tout fonctionne ensemble. Une perte de poids réussie, pour moi, c'est une perte de poids qui te permet d'avoir créé un équilibre de vie. C'est-à-dire que tu manges à ta faim, tu manges ce que tu as envie, tu as une vie sociale, tu peux sortir, tu peux être avec tes copines, avec ta famille, des événements sans avoir
à calculer, compter, calibrer ce que tu manges, sans culpabilité, sans frustration, sans prise de tête. Une perte de poids pour moi réussie, c'est quand le mot régime ne fait plus partie de ton vocabulaire. C'est quand tu n'as plus peur de perdre ou de prendre du poids parce que tu sais stabiliser ton poids. Tu sais créer cet équilibre qui te permet aujourd'hui de te sentir bien. Et quand je te dis te sentir bien, c'est te sentir puissante, te sentir une femme puissante, qui est responsable de sa vie, responsable de ses décisions, qui se sent belle, qui se sent sexy, qui se sent féminine. Une perte de poids réussie, pour moi, c'est une perte de poids durable. On ferme la parenthèse, le dossier régime perte de poids, c'est clos. C'est ça pour moi avoir réussi. Parce que c'est pas juste une question d'assiette. L'objectif à terme, c'est de ne plus parler de perte de poids, de ne plus parler de régime. C'est ça ton objectif. Parce que ça fait quoi, 10 ans, 15 ans que t'es dessus? Peut-être moins, mais un petit peu trop longtemps en fait. Il y en a marre, ça y est, c'est bon. Et si on mettait fin à ça? Et pour mettre fin à ça, faut que tu t'autorises. Faut que tu acceptes de t'asseoir et de revoir les choses une par une. Moi, je fonctionne en piliers. J'ai défini 6 piliers qui, pour moi, sont les piliers qui vont te permettre de réussir ta perte de poids. Quand ces 6 piliers sont alignés, c'est un banger. Ta perte de poids est inévitable quand ces 6 piliers sont alignés. Le premier, l'équilibre de vie. Trouver un équilibre alimentaire qui te ressemble, c'est la base. Pas celui de la voisine, pas le mien, le tien. La dépense énergétique, aujourd'hui, qui est un non négociable. Tu le sais, je le sais, nous le savons. Tu vois, c'est clair, c'est net. Ça, c'est le pilier équilibre de vie. Pour moi, ton objectif, c'est de trouver cet équilibre de vie qui te permet de te sentir bien physiquement, de l'intérieur. Alimentation, dépense énergétique. C'est la base. C'est ce qui va réguler ton énergie. Le deuxième pilier qui, pour moi, est essentiel, c'est l'organisation. Aujourd'hui, on est des femmes actives, multitâches, multipotentielles, mais surtout avec une charge mentale de psychopathe. Donc, pour moi, c'est apprendre à gérer son temps et surtout devenir maître de son temps. Parce que l'organisation, c'est elle qui va venir soutenir ton équilibre de vie. Si au moindre imprévu tout pète, on va avoir un problème. Si tu es toujours dans le mouvement, tu es toujours dans l'action, mais ce mouvement, cette action te submerge, tu es débordé, tu es épuisé, on va avoir un problème. Donc c'est pour ça que pour moi, l'organisation, c'est un pilier clé pour réussir sa perte de poids. Le troisième pilier, les envies émotionnelles. C'est souvent là que ça crache. Les envies émotionnelles, c'est le fait que tu tamponnes ton émotion avec la nourriture. Ça va pas. Tu as une émotion inconfortable. C'est trop inconfortable pour toi. Donc, il faut que tu apaises cette émotion avec la nourriture. Il faut que tu manges pour te réconforter. Il faut que tu manges pour que ça te fasse moins mal. Pour que ça t'ennuie moins, il faut que tu manges. Et ça, c'est le nerf de la guerre parce que tu sais très bien ce qu'il faut mettre dedans. C'est pas le problème. Mais à chaque fois que cette émotion arrive, la joie, la peine, la colère, la frustration, peu importe, à chaque fois que tu ressens ça, apprendre à gérer ses émotions et apprendre à gérer ses envies émotionnelles, pour moi, c'est un pilier fondamental. Le quatrième pilier, c'est tout ce qui va être mindset, état d'esprit. Tu le sais, tu me suis depuis un petit moment peut-être, où tu viens de me découvrir. Bienvenue. Le mindset, pour moi, c'est primordial. Ce qui se passe dans ta tête, c'est vraiment ce qui va donner le tempo de ta vie. Quelles sont tes croyances limitantes? Quelles sont tes idées reçues? Quel est ton système d'auto-sabotage? Quand tu as identifié tout ça, tu commences à retirer un par un tous les bâtons qui te freinaient jusqu'à aujourd'hui. Tous les bâtons que tu avais là, dans la cuisse, qui t'empêchaient d'avancer. Le cinquième pilier, pour moi, il est plus profond. C'est là où on commence à toucher l'intérieur. Ça va être tout ce qui va être estime de soi. Et dedans, je comprends la confiance que tu te portes, l'image que tu as de toi et l'amour que tu te portes. L'estime de soi, pour moi, c'est quelque chose de
essentiel. Dans les différents épisodes que tu as vus sur ces podcasts, je parle de ces thématiques. Toutes, parce que pour moi, c'est essentiel. La manière dont tu vas te traiter de l'intérieur, la manière dont tu vas t'aimer, la confiance que tu vas te porter, va te permettre d'exploser absolument tout. Mais ça se nourrit, ça se construit, ça se consolide. Plus tu vas t'aimer, plus tu vas te respecter, plus tu auras envie de faire des choses bonnes pour toi. Et plus toutes tes décisions vont être orientées vers ce bien-être. Pour moi, ce 5e pilier, il est profond, mais il est essentiel. Et le dernier pilier, le dépassement de soi. Si tu fais tout le temps la même chose, tu connais ce dicton. Si tu fais tout le temps la même chose, tu obtiendras toujours le même résultat. Il faut sortir du cadre. Il faut sortir de tes anciens schémas, de tes anciennes habitudes pour obtenir un résultat différent. Si tu continues tous les lundis à faire le même régime, tu obtiendras le même résultat. Aujourd'hui, moi, je t'invite à te dépasser, à aller au-delà de ta zone de confort, à sortir de ton petit canapé pour aller explorer d'autres chemins. Donc oui, ça va te demander de travailler différemment. Oui, ça va te demander de sortir de cette logique de calories et d'assiettes. C'est là où le travail il est profond. Mais c'est là où le travail il est transformateur. Aujourd'hui, je suis fière de t'annoncer dans cet épisode que j'ai réussi à matérialiser tous ces concepts dans un outil que je vais mettre bientôt à ta disposition. Ça me fait plaisir. Ça m'émeut presque de t'en parler aujourd'hui parce que c'est un travail des années. C'était sur mon vision board de l'année dernière et il va se réaliser maintenant. Donc, j'ai créé un outil qui va pouvoir t'accompagner avec ma vision de la perte de poids, cette vision de perte de poids durable. Et j'ai hâte de te le présenter. Je suis en train de le finaliser. Je suis pas de la team perfectionniste, mais j'aime que le travail soit bien fait. Alors, ce que je vais te proposer, c'est que je te mets en place une liste d'attente. Comme ça, tu seras prévenu avant tout le monde. Quand cette petite pépite sortira, tu pourras avoir tous les détails. J'ai hâte de te la faire découvrir. Bien sûr, généralement, quand tu rentres dans ma liste d'attente, tu as le droit toujours à un petit bonus. Donc, tu auras le droit à un petit bonus parce que tu feras partie de celles qui m'ont fait confiance depuis le début. Et pour ça, je t'en remercie d'avance. Ouais, ça me fait bizarre de t'en parler. Ça me fait bizarre de l'officialiser bientôt. Donc, je te mets le lien directement en description et tu pourras savoir en avant-première sous quelle forme je te présente le meilleur outil pour t'aider à réussir ta perte de poids. Dans tous les cas, je te laisse là et je te retrouve très vite pour un prochain épisode. Bisous, bye. Et je suis à 9041 pas. Trop bien, trop contente. Bye.